الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Aujourd'hui, ensemble, Inch'Allah Ta'ala, nous allons essayer de répondre à une question. La question est la suivante. Quel est le véritable sens du jeûne, de la pratique du jeûne? Dans un premier temps, on va essayer de comprendre qu'est-ce que signifie le terme en arabe, le terme sawm. Sawm ou siyam, que nous traduisons, nous en général, par jeûne, en faisant référence bien sûr à la pratique religieuse du jeûne. Donc le terme en arabe sawm a pour signification sur le plan linguistique les notions de renoncement, de abandon, d'abstinence au sens large. Je m'explique. Eh bien, exemple, si tu dis en arabe asawmu, c'est-à-dire que tu conjugues le verbe asawmu, cela signifie, c'est ce qu'on pourrait traduire en français par je m'abstiens. Asawmu, je m'abstiens. Si tu rajoutes anil kalam, asawmu anil kalam, donc la parole, cela signifie je m'abstiens de parler. Si tu dis asawmu anil ta'am, je m'abstiens de manger, et ainsi de suite. Donc, on va retenir que le terme sawm ou siyam signifie donc l'abstinence au sens large. Mais, je le répète encore une fois, ça, c'est le sens linguistique du mot. Quand on se penche sur le sens terminologique, sawm ou siyam, on trouve que cette pratique a été définie par les fuqaha, donc par les jurisconsultes, comme étant le fait de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports charnels avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Je répète, les fuqaha mentionnent que le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports charnels. Donc, on va retenir qu'il y a 3 abstinences, ou l'abstinence de 3 choses. Ça, c'est la définition de siyam religieusement parlant. Cependant, on doit pouvoir s'interroger, à savoir, est-ce que le jeûne, c'est uniquement ça? Est-ce que on doit s'arrêter à cette définition-là, c'est-à-dire s'abstenir de manger et boire et avoir des rapports? Autrement dit, n'y a-t-il pas des sous-entendus dans cette définition? S'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports, est-ce réellement ça le sens du jeûne? Ou bien le sens va au-delà du fait de simplement s'abstenir de nourriture, de boissons et de rapports sexuels? Bien malheureusement, quand on observe la Ummah, on remarque que la familiarité et l'habitude ont fait que pour beaucoup de musulmans, jeûner, ça signifie pour eux renoncer à la nourriture, à la boisson et aux rapports sexuels et d'autres plaisirs autorisés avant le jeûne, et puis ça s'arrête là. Sans tenir compte que le jeûne
a une véritable portée spirituelle, sans tenir compte des sagesses qui se cachent derrière la prescription du jeûne. Et ça, bien évidemment, c'est une compréhension partielle du jeûne, pour ne pas dire erronée. À savoir, celui qui pense que le jeûne s'arrête uniquement au fait de s'abstenir de manger et de boire, n'a pas compris ce qu'était véritablement le sens du jeûne. Et il nous suffit d'entendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit « Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash » qui signifie « Combien de jeûneurs ne reçoivent de leur jeûne que la faim et la soif ?» Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Combien de jeûneurs ne reçoivent de leur jeûne que la faim et la soif ?» Il nous suffit d'entendre cette parole pour comprendre que quand on jeûne et quand on renonce et qu'on abandonne nourriture et boisson, bien que cela soit nécessaire, c'est loin d'être suffisant pour en faire un acte qui aura une véritable portée spirituelle. Donc, le but du jeûne, de la pratique du jeûne, ce n'est pas de s'abstenir de manger et de boire sans que cela puisse produire un changement en nous, sans que cela puisse produire un impact positif sur notre comportement, sur notre aspect extérieur comme intérieur, sur nos relations avec les autres, sur nos actions, sur nos œuvres, sur nos paroles, nos faits et gestes, sans que cela puisse ajouter de la lumière et de la guider. Et si, bien sûr, tous ces sens et toutes ces significations que je viens de citer sont absents, le jeûne n'aura pas rempli malheureusement son objectif et il ne sera pas profitable et fructueux comme souhaité. Et c'est pour ça que on retrouve dans Sahih al-Bukhari un hadith selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, qui signifie celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait d'œuvrer avec, alors Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui ne délaisse pas le mensonge et le fait d'œuvrer avec, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Celui qui ne délaisse pas qawl az-zur. Qawl az-zur, c'est quoi? Je l'ai traduit moi par mensonge, mais en réalité, c'est celui qui ne délaisse pas toute parole illicite, que ce soit le mensonge ou le faux témoignage, la calomnie, la médisance, le blasphème, les injures, toute parole illicite. Et qu'est-ce que signifie al-amal bi? Ça comprend toute œuvre, tout acte corrompu, tout acte illicite, petit ou grand, qui relève du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et du droit des serviteurs. En quelque sorte, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui s'abstient uniquement de manger et de boire, sans s'abstenir de dire le haram ou de faire le haram, sans s'abstenir de commettre des péchés, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sa faim et de sa soif. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, disait والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام. Il disait le jeûneur est celui dont les membres ont jeûné, c'est-à-dire se sont abstenus des péchés. ولسانه عن الكذب والفحش
wa qawl az-zur, dont la langue s'est abstenue du mensonge, des insultes, des injures et du faux témoignage. Wa batnuhu 'ani at-ta'ami wash-sharab wa farjuhu 'ani ar-rafath, dont le ventre s'est abstenu de nourriture et de boisson, et dont le sexe s'est abstenu de rapports charnels. فَإِن تَكَلَّمَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِمَا يَجْرَحُ صَوْمَهُ وَإِن فَعَلَ لَمْ يَفْعَلْ بِمَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ. S'il parle, le jeûneur, il ne prononce pas de paroles qui vont nuire à son état de jeûne, et si il fait quelque chose, s'il agit, alors il ne fait rien qui invalide son jeûne. فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك وكذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. Il dit, il va prononcer des paroles bénéfiques et pieuses, et ainsi seront également ses actes. Ces actes sont comme l'odeur que sent celui qui s'est assis avec un vendeur de parfums. De même, celui qui s'assoit avec le jeûneur, il profite de lui et il est à l'abri du mal, du mensonge, de la perversité et de l'injustice. Puis il dit, هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. Il dit, c'est ça le jeûne qui a été prescrit, pas uniquement le fait de s'abstenir de nourriture et de boisson. En effet, chers sœurs, chers frères, c'est ça le véritable jeûne. C'est ça le jeûne qui a été légiféré. C'est ça le jeûne qui est souhaitable. Et c'est pour ça que certains ont dit que s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des rapports, c'est siyamun yashtariku fihi an-nasu kulluhum. C'est le jeûne auquel tout le monde participe. C'est le jeûne accessible à tous. Et c'est pour ça que d'autres ont dit, certains pieux prédécesseurs ont dit ahwanu as-siyam tarku ash-sharabi wat-ta'am. Le plus facile des jeûnes, c'est de s'abstenir de manger et de boire. Mais la question, encore une fois, est-ce uniquement ça qui est vraiment demandé? Le fait de s'abstenir uniquement de manger et de boire et d'avoir des rapports, c'est sawmu al-umum, comme disait le grand savant Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi alayh. Il considérait, Abu Hamid al-Ghazali, il considérait qu'il existe trois types de jeûnes. Ce qu'il appelait sawmu al-umum, le jeûne de tout le monde ou le jeûne du commun, sawmu al-khusus, en deuxième position, le jeûne de l'élite, et sawm khusus al-khusus, le jeûne de l'élite de l'élite. Sawm al-umum, c'est le jeûne du commun, c'est ce qui est caractérisé par l'abstention de se livrer au désir du ventre et du sexe. Puis, sawm al-khusus, le jeûne de l'élite, c'est quoi? Le jeûne de l'élite, c'est ce qui consiste en plus de ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'abstention de se livrer au désir du ventre et du sexe, rajouter à cela le fait de préserver du péché l'ouïe, la vue, la langue, les mains, les pieds et tous les membres et organes du corps. Et d'ailleurs, à ce propos, à ce sujet, le sahabi, le compagnon Jabir radhiyallahu anhu disait, si tu jeûnes, alors fais jeûner ton ouïe, ta vue et ta langue du mensonge et des péchés. Ne cause pas de préjudice à tes voisins. Sois respectueux et quiet lorsque tu jeûnes.
On doit voir, c'est-à-dire on doit voir un changement dans ton comportement lorsque tu es en état de jeûne. Et d'ailleurs, il dit, fais en sorte que ton jour de jeûne ne soit pas identique, ne soit pas pareil au jour durant lequel tu ne jeûnes pas. Donc, ça c'est sawmu, ce qu'il appelle Abu Hamid al-Ghazali, c'est ce qu'il appelle sawmu al-khusous. Puis en troisième position, sawm khusous al-khusous, le jeûne de l'élite. Il donne la définition et il dit sawmu al-qalbi an al-himam ad-daniyah wal-afkar ad-dunyawiyah wa kaffuhu amma siwa Allah azza wa jal bil-kulliyah. C'est magnifique. Il donne la définition de sawm khusous ou al-khusous, l'élite de l'élite, et il dit c'est le jeûne du cœur. Le jeûne du cœur. C'est ce qui consiste à s'abstenir des préoccupations mondaines et de toute pensée vaine de manière à être entièrement tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères, chères sœurs, le véritable jeûne consiste, en plus de l'abstention de se livrer au désir du ventre et du sexe, le véritable jeûne consiste à faire attention à ce que nos oreilles entendent, ce que nos yeux observent et ce que nos langues, ou par quoi nos langues s'expriment et ce que nos cœurs portent. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et le Karim, « Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula » L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana wa iyyakum haqiqata as-sawm wa an yaj'alana min al-maqboulin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie tous et à bientôt, Inch'Allah ta'ala, pour une nouvelle vidéo.